bienvenue dans le magazine de la lettre de l'acheteur. On ne parle pas assez des produits agricoles, des matières premières. Ce sont des marchés extrêmement intéressants, beaucoup de potentiel et surtout beaucoup d'actualité. Pour vous donner un aperçu, nous allons évoquer quelques articles qui sont développés dans cette lettre du magazine de l'acheteur. C'est le cas, par exemple, de la Thaïlande. Savez-vous que la Thaïlande chute au 3e rang mondial des exportateurs de riz à la faveur de l'Inde? Il faut savoir que la Thaïlande est l'un des pays les plus consommateurs au monde, depuis toujours importateurs, mais il y a évidemment l'impact du changement climatique, l'impact de la météo, et à la faveur de ces derniers développements, eh bien, la Thaïlande est en train de perdre du terrain, et ce, en faveur de l'Inde qui gagne du terrain. Un autre article qui est développé, on revient cette fois à l'actualité plus française. Savez-vous que les producteurs d'échalions, eh bien, ils ont un souci pour écouler leur stock. Avec la fermeture des restaurants, les producteurs d'échalions se retrouvent dans une situation critique. Ils expliquent qu'il y a des tonnes à désirer en ce moment qui ne trouvent pas preneur, et la crainte, c'est qu'ils se retrouvent avec plusieurs tonnes à stocker jusqu'au mois de juillet. En plus, les récoltes avaient été bonnes, donc il y a beaucoup d'échalotes, d'oignons sur les bras, il y a de quoi pleurer. Eh bien, savez-vous que normalement les producteurs travaillent directement avec les distributeurs? Eh bien là, ils ont lancé un appel sur Facebook pour appeler les clients à l'aide. Eh bien, suite à cet appel sur Facebook, ils ont vu défiler des centaines de clients finaux, des individuels qui ont envie de les aider et qui vont les aider en essayant de les alléger de ce stock. Donc, si vous êtes dans la région, vous pouvez regarder cet article et probablement répondre à cet appel. Autre article à lire sur le magazine de l'acheteur, eh bien, c'est un article qui est consacré à la progression du cours du colza européen. Il faut savoir que lundi dernier, la graine oléagineuse avait connu une 10e séance consécutive de hausse sur Euronext. Ça nous donne un nouveau sommet aux alentours des 525 € par tonne, du jamais vu. Il y a plusieurs facteurs de hausse. Si vous voulez comprendre, je vous invite à lire cet article. Eh bien, il y a d'abord les perspectives de production sud-américaine qui pourraient être révisées à la baisse à cause de la sécheresse en Argentine et des pluies au Brésil. Et puis, par ailleurs, la Commission européenne, eh bien, elle a relevé d'un peu plus de 300 kilotonnes les importations cumulées de colza depuis le 1er juillet 2020 à 4,7 millions de tonnes. Ça impacte le marché. Voilà, il se passe plein de choses, des variations importantes. Si vous voulez les décrypter, il faut lire cette lettre du magazine de l'acheteur. On se retrouve pour la séquence interview dans un instant. Restez avec nous.